Bienvenue au Niger, un pays vibrant de richesses culturelles et d'une résilience exemplaire. La santé y est considérée comme le moteur du développement durable. Concernant les priorités, je vais vous dire que l'OMS est le conseiller principal du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales en matière de santé publique à travers la stratégie de coopération que nous avons signée avec le Niger, dont la plus récente va de 2023 à 2027. Et dans ce cadre stratégique de coopération, nous avons 4 axes prioritaires. Le premier axe prioritaire, c'est le renforcement du système de santé en vue de la couverture santé universelle. Le deuxième axe prioritaire, c'est le renforcement des capacités de prévention, de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaire. Le troisième axe prioritaire, c'est l'amélioration de la prise en compte des déterminants sociaux et environnementaux de la santé, y compris le changement climatique. Et le quatrième axe prioritaire, c'est le renforcement des capacités institutionnelles de l'OMS et du ministère de la Santé. Avant la réhabilitation du CSI, le CSI est dans un état vraiment pas joli à voir. C'est complètement délabré, avec des salles qu'on n'utilise même pas, qui sont fermées à clé à cause de l'étanchéité du toit. Le bureau du Niger fait face à un certain nombre de défis qui sont liés au nouveau développement du contexte sociopolitique au niveau global, au niveau régional, et en particulier la rareté des ressources financières. Parmi les principaux défis, je peux citer premièrement le maintien de la présence de l'OMS en termes de ressources humaines dans le pays pour assurer son rôle de conseiller stratégique du ministère de la Santé pour le renforcement du système de santé à tous les niveaux. Le second défi, c'est la réduction des ressources financières suite à la suspension des appuis au développement et aux actions humanitaires par les principaux bailleurs du pays, tels que les USA et l'Union européenne. Mais cette réduction de ressources a été accentuée par le récent retrait du gouvernement des États-Unis avec la suspension du financement et aussi en particulier celle de l'USAID qui est l'Agence américaine d'aide au développement. Le troisième défi, c'est la réduction de notre capacité dans la coordination, la préparation et la réponse aux urgences de santé contre les maladies et aussi contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Et le dernier défi, qui n'est pas le moindre, c'est notre capacité d'opérer sur le terrain dû aux contraintes d'accès ainsi qu'au coût des opérations. Néanmoins, des efforts de rationalisation de l'utilisation des ressources et de plaidoyer sont en cours en ce qui concerne la mobilisation des ressources financières en vue de permettre au bureau de maintenir sa position stratégique du ministère de la Santé
et au sein de partenaires en ce qui concerne l'appui au système de santé. Nos efforts ont conduit à des améliorations significatives telles que la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, la réduction de morbidité liée à la tuberculose, paludisme, maladies tropicales négligées et toute autre maladie évitable par la vaccination. Avec dévouement, jour et nuit, nos équipes appuient le gouvernement nigérien dans la promotion de la santé au Niger. C'est pourquoi l'OMS est le partenaire et le conseiller privilégié du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales du Niger.